Bonjour à tous, alors c'est parti pour le tirage pour les Vierges, premier semestre 2024. Alors premier semestre 2024, ce que je fais c'est que je tire en fait une carte par mois pour donc chaque signe, ce qui donne un petit peu une couleur, une énergie, une dynamique et surtout un peu le rythme, ce qui va se passer sur l'année 2024. Je vais faire après dans la foulée le deuxième semestre, mais j'ai priorisé, je fais en premier déjà le premier semestre pour tout le monde et ensuite je fais le deuxième semestre mais que je vais poster bientôt là en janvier. Allez c'est parti, je fais le tirage, je coupe pour pas que vous ayez trop de bruit de carte parce que des fois je suis un peu longue à tirer et je vous reprends juste après et je mettrai les photos de chaque carte au fur et à mesure. Tout de suite. Ok c'est parti, alors je vous dis déjà toutes les cartes en un temps, comme ça vous avez une image globale et ensuite je mets chaque carte de manière indépendante. Alors déjà numéro 1 en janvier on a les amoureux, ensuite on a le soleil, on a le 8 de bâton, l'étoile, le page de bâton et l'as de bâton. Bah dis donc, en fait vous avez arcane majeur et bâton quoi. Donc bâton on est dans l'action, on est dans le feu et après bah, vous avez 3 arcanes majeures. Allez c'est parti les vierges. Alors déjà les amoureux, a priori ça démarre avec une bonne base, ça peut être une base familiale, une base d'amitié. Alors quand je dis familial, c'est quelque chose soit que vous avez construit, soit vraiment la famille de laquelle on émane, quoi, ou dans laquelle on est né. Mais vraiment, il y a le fait de pouvoir s'appuyer sur en fait une forme d'amitié, amour profonde, avec vraiment de la complicité. La personne, enfin, on a confiance en ces personnes, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. On se sent libre de pouvoir être soi, nos émotions sont écoutées, entendues, enfin vraiment les vierges, je pense que vous pouvez vous appuyer sur quelques personnes de votre entourage comme ça et vous êtes un signe qui démarre du coup 2024 là de manière sereine, en tout cas pour avoir un soutien, du support pour ensuite pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser en 2024. C'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur ça. D'autres signes, par exemple, peuvent s'appuyer sur d'autres éléments. Vous êtes le premier signe que j'ai, moi, qui démarre avec cette base-là solide. Donc, je pense que c'est vraiment une clé pour vous pour 2024. Ok, donc là, on est sur l'énergie de janvier. Ensuite, en février, on a le soleil. Donc, le soleil, il rayonne. C'est un accomplissement. C'est la joie, le bonheur, c'est vraiment se ressentir plein, rempli, attractif, n'est-ce pas, quand on est attirant, voilà, c'est ça, des fois j'ai les mots en anglais, avec une forte énergie, une générosité aussi, hein. Le soleil, il donne, il éclaire tout le monde, le soleil, hein. C'est vraiment, s'il y a un élément qui donne au monde entier tout le temps, c'est bien le soleil. On a également le fait en fait de prendre, de puiser l'énergie vous savez vraiment de l'autoproduire, c'est-à-dire de réussir à la générer en fait, à prendre ce qui nous donne de l'énergie, à le transmettre aux autres. Vous avez un petit peu ce pouvoir-là sur février, donc j'ai envie de vous dire usez-le à bon escient pour février, hein, éventuellement. Une forme de chaleur, de soutien, de prévention. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec le soleil ? J'ai envie de faire une mini méditation 1 minute, donc je coupe juste pour pouvoir respirer 1 minute pour voir si j'ai autre chose qui arrive pour vous, les vierges, en février 2024 avec le soleil. Ok, c'est vraiment un timing février de reconnaissance de ce que l'on a avec le soleil, pour vous les vierges là. Reconnaître ce qu'on a et vraiment se sentir emplir par cette vibration, de se sentir complet, de se sentir vraiment de la gratitude pour ce qu'on a chaque jour, hein, que ce soit sa famille, ses amis, rire, amour, sécurité, le lieu où on vit, ce qu'on mange. Il y a vraiment le fait au mois de février de faire infuser ça. Alors ça c'est un pouvoir, une énergie incroyable, hein, de pouvoir faire ça parce qu'en fait c'est nécessaire pour quasiment toutes les prises de décision, les créations. Il faut déjà en premier se connecter un petit peu à cette énergie-là, vous savez, de gratitude pour vibrer d'une manière constructive et qui soit également en lien vraiment avec notre cœur et notre être. Donc là, vous allez pouvoir l'émaner, mais plein feu au mois de février. Là, on est sur du 400% à peu près. Donc, profitez bien, ça va être très chouette. Ensuite, on a pour le mois de mars, donc le 8 de bâton,
pour les vierges en 2024. Donc là on est plus sur le fait de changer d'air. Alors est-ce que c'est une envie de partir, de changer, d'essayer autre chose, ou est-ce que c'est en fait que factuellement vous avez un contrat, une opportunité, quelque chose qui a été... Je pense que l'opportunité a été calée avant, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs c'est peut-être même votre départ qui fait que vous êtes encore plus empreint de gratitude au mois de février, puisque vous savez qu'au mois de mars vous allez vous éloigner, changer un peu. Donc ça donne, vous savez, au moment où on s'en va, quand on quitte un job, quand on quitte un lieu de vie, c'est là où en fait on commence à ressentir vraiment de la nostalgie pour le lieu et à l'aimer fort, parce qu'on voit tout ce qu'on aimait, qu'on est en train de laisser, n'est-ce pas? On a vraiment ça. Et on a vraiment ça, ouais, tout à fait. Excusez-moi, ça m'a fait penser à autre chose. Parce qu'en fait, il peut y avoir deux types d'énergie dans ces moments-là, mais je vais me remettre sur le 8 de bâton. Alors, 8 de bâton pour les vierges, pour le mois de mars 2024. Ah tiens, il y a les mêmes oiseaux que la carte du soleil juste avant, c'est marrant. Un petit peu comme si du coup vos partenaires de vie sont avec vous, vous accompagnent. Ils ne sont pas forcément présents physiquement, mais ils peuvent l'être, ils peuvent vous accompagner, mais en tout cas ils sont avec vous vraiment. Et vous êtes prêts du coup là à démarrer une nouvelle action, nouvelle activité. Ça peut être quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, un job, un travail que vous n'avez jamais fait. Je pense que c'est quelque chose qui est plein de joie, un petit peu de défi. De la nouveauté, du rire, de l'action, de la remise en question un peu, et ça va être vraiment comme s'il y avait un nouveau souffle, un nouveau vent qui vous amène quelque part, qui vous donne du mouvement. C'est vraiment le côté changer d'air, être prêt, et c'est le bon moment en fait pour si vous aviez des doutes sur des projets. Sachez que le mois de mars justement c'est un timing parfait pour vous, pour ça. Parce que vous avez à la fois la reconnaissance, la gratitude, vous venez de vibrer ça en interne vraiment avec février juste avant, hein, vous avez vraiment des soutiens solides, de bonnes racines. Donc en fait vous êtes prêt, ouvert pour aller vers l'extérieur, pour rayonner, pour apprendre, pour découvrir une nouvelle chose, donc du coup pour grandir, évoluer, faire quelque chose que peut-être vous n'aviez jamais osé faire avant. Vous voyez, vous êtes vraiment sur le bon timing pour ça. Donc là, au mois de mars, en ayant eu janvier, février juste avant avec ces cartes. Ok les vierges. Ensuite, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Au mois d'avril, on a l'étoile. Donc, c'est le troisième arcane majeur. Donc on est sur l'arcane majeur numéro 17 pour l'étoile. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette étoile pour les vierges pour le mois d'avril? Donc 17, 7, 8, 4 avril. Ouais, non, pas forcément. 8, ça peut être un petit peu... Bon, on a 2024, hein, quand on redescend les chiffres, on est sur une année 8, n'est-ce pas? J'ai l'impression que pour vous, ça peut être une forte dynamique, l'étoile, justement, pour cette année. Mais alors, cette étoile-là, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, les vierges, pour avril? Parce que pour un autre signe, elle dirait d'autres choses, et un autre moment, elle dirait autre chose. Moi, je veux savoir vraiment ce qu'elle a à dire pour les vierges, là, quelle dynamique, que se passe-t-il? Je vois de la profondeur... de la profondeur. Je pense que l'expérience d'avant a pu inspirer des nouvelles choses, hein, ouvrir en fait des portes, soit d'émotions, de sensations, de volonté, de vraiment inspirer, ouvrir, donner de nouvelles envies. Le fait d'avoir brillé ou l'envie de briller justement sur quelque chose peut être un petit peu présent. On a vraiment le côté un peu amour éternel, évoluer ensemble dans la création. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est comme si vous n'aviez pas eu à passer par la tour en fait cette fois-ci. Vous savez, parce que l'étoile elle est juste derrière la tour. Et c'est comme... Donc souvent en fait on a la tour qui casse tout. C'est-à-dire on a un peu un choc, quelque chose qui est une forme de crise, de chaos rapide quoi. Pour changer, pour avoir un gros mouvement rapide. Et en fait, c'est comme si là, vous n'aviez pas eu à passer par la tour, mais vous avez passé le cap. Vous avez construit autre chose. Vous êtes en train de vraiment d'évoluer, mais avec calme et sagesse, quoi. C'est assez incroyable. On est sur une expérience spirituelle forte, avec de l'espoir, avec de la foi. Mais je pense que cet espoir
l'espoir et cette foi, elle vient du fond de votre cœur. C'est vraiment l'amour profond, profond, ressenti, senti que vous avez dans votre matière, vraiment au fond de votre cœur. Là, au moment où je vous parle, moi je sens mon cœur qui chauffe, c'est très étrange. Vraiment, je sais pas si c'est vraiment le cœur, mais c'est peut-être un peu plus au centre ce que je sens, mais on est sur la zone un peu du plexus solaire, qui est très 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 chaleureuse. Très 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 chaleureuse. Ouais. J'ai le mot également de soin. Un niveau très fort de... Comment on appelle ça? C'est pas câlin, c'est... comment on dit en... Cariños, vous savez quand c'est quelqu'un qui prend soin comme ça, c'est pas forcément maternel, mais en tout cas les mères peuvent avoir cette attitude-là, oui. Vraiment cette sensation-là, il y a ça qui est très présent et qui est hyper fort du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai envie un peu de pleurer, mais je crois que c'est par rapport au fait que là, ce que vous avez, c'est comme si vous tourniez à la page de quelque chose. C'est comme si vous aviez... si vous avez du coup cette capacité de laisser derrière des éléments du passé pour pouvoir être vraiment dans cette énergie optimiste, cette harmonie. Il y a un vrai passage, il y a un vrai cap. Vous passez à autre chose à partir du mois de mars. Vraiment, une autre dynamique. J'ai aucune idée, votre fin 2023, comment c'était les vierges, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Toujours est-il que là, il y a une très belle dynamique qui s'instaure, en tout cas sur le début d'année. Ok. Je dis mars, mais c'est avril là. Janvier, février, mars, avril. Ok. On était en avril. Janvier, février, mars, avril, oui. Ensuite, on a la carte du mois de mai. Mois de mai, on a le page ou le valet de bâton. Vous avez vraiment que du bâton et des cercles majeurs, c'est fou. Hein. Le valet de bâton, vous commencez à expérimenter le fait que vous pouvez justement créer, être un peu plus indépendant en termes d'action, d'activité. Vous pouvez faire de nouvelles choses que vous n'aviez pas imaginées avant. Mais vous avez cette énergie un peu... C'est une énergie jeune, elle a ses deux tranchants, elle a double tranchant. Il y a à la fois le dynamisme, l'envie et la naïveté qui fait que on y va, même si on ne sait pas si ça va marcher, hein, parce qu'on y croit alors qu'en fait on est peut-être à côté de la plaque, mais des fois ça prend. Et en même temps, on peut faire vraiment les choses, être complètement à côté de la plaque, et du coup ça peut un peu faire perdre en énergie, en motivation. Et en fait, on pense savoir, mais on ne sait pas. Vous voyez, les énergies des pages, elles sont un petit peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le page de bâton? Je vais couper 2 secondes pour me connecter avec la respiration. Donc les vierges, mai, page de bâton. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur un nouveau secteur, justement, quelque chose que vous aimez vraiment. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé un peu à l'éthologie, la sociologie, l'étude comme ça de comportement ou d'action solidaire, vous voyez. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose en fait où vous vous rendez compte, où vous vous êtes rendu compte que finalement vous pouvez peut-être faire ça. Et en fait ça vous plaît, c'est chouette, c'est quelque chose que vous n'aviez pas imaginé. Mais je vois ce côté humain, partage à plusieurs, je vois beaucoup d'extérieur aussi. Un petit peu étude, observation, un petit côté aventurier, vous voyez. Mais aussi le fait d'essayer vraiment de tenter, même si on ne sait pas. C'est une belle énergie. Hein. On est dans une... Il y a un petit côté, oui, nouvelles expériences, puis l'envie d'essayer. Ça va être le moment pour vous de vous demander un petit peu ce que vous avez envie de créer, là où vous avez envie d'aller. Même si je pense que ça a été un peu pointé du doigt en vrai avec le mois de mars, avec le 8 de bâton. Tenter quelque chose de nouveau qui aurait été identifié un petit peu avant. Après, il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités qui arrivent justement un peu après mars là. C'est un peu un conseil, suivre votre envie quoi. Il y a une sorte d'envie enfantine un petit peu, vous savez, vraiment quelque chose qui vous amène, qui vous apporte de la joie
Et il y a une envie d'aller sur ça. Ouais. Et moi, s'il y avait un conseil derrière ça, c'est vraiment de le suivre. De suivre cette envie. Ok. Ensuite, As d'épée. Alors, vos cartes sortent assez rapidement. C'est-à-dire que les messages arrivent assez vite. Et j'avoue que j'ai l'impression que la vidéo est un peu plus courte que d'autres. Mais que pourtant la clarté est présente et que ça va, c'est suffisant. Donc bon, j'espère que ça sera suffisant pour vous. Mais pour ce premier semestre, j'ai pas l'impression de devoir vous passer plus de messages. Le mois de juin, il nous reste avec, donc c'est As de bâton, Vierge 2024, juin. On a confiance, on a l'émergence de nouvelles actions, l'ouverture de nouveaux chapitres. On est un peu dans les conséquences, la suite après le page de bâton là, du mois de mai. On a un peu le symbole de fondation, c'est-à-dire quelque chose, on commence à avoir un petit peu dans les actions. Ah oui, ben en fait là vraiment ça démarre, là c'est possible, là c'est le démarrage de quelque chose, ça c'est les bases. Ça c'est les bases, ça m'inspire, je vais aller là, je suis motivée, j'ai envie. Je suis cette fleur là qui est en train de s'ouvrir. Ça amène vraiment beaucoup d'éclat là. Vos 6 premiers mois de 2024, ils sont super. Je sais pas si la deuxième moitié est avec la même énergie ou pas. J'ai hâte de faire votre tirage pour le deuxième semestre. Alors, on a un peu l'émergence, plein d'émergence d'imagination, d'idées, ouais, ça connecte. Cette énergie créative, ce potentiel, ces opportunités, ce cœur vraiment le cœur qui parle, la passion, enfin, c'est de l'éclate. C'est de l'éclate, moi c'est vraiment ce que j'ai. Est-ce qu'on a autre chose en As de bâton pour les vierges sur 2024, juin 2024 les vierges, est-ce qu'on a autre chose pour vous avec le bâton? J'ai pas l'impression, mais c'est un As. Je sais pas si ça va vous faire remettre en question beaucoup de choses ou pas, donc c'est pas le moment de... On va vous laisser déjà avec la dynamique, je pense juste l'énergie, c'est très bien, c'est très bien. On a... Il y a un peu une forme d'originalité, j'ai beaucoup de rire, je ressens beaucoup de rire pour vous. De rire et d'amour, donc on est... Il y a quelque chose... Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin qui est là aussi, que vous avez là sur 2024 les vierges. C'est-à-dire que avant j'ai senti vraiment, ça me faisait comme si c'était l'énergie féminine qui était équilibrée, et là je viens d'avoir l'énergie masculine qui est équilibrée. Donc en fait finalement ce sont les deux qui sont bien emboîtés. Alors je sais pas si c'est vous en interne ou si c'est avec l'extérieur justement, puisqu'il y a quand même un entourage stable et harmonieux. Est-ce que c'est ça qui vous donne cet équilibre? Je pense que c'est plusieurs choses, c'est pas que ça, mais peut-être ça, mais que ça en fait partie. Toujours est-il que là vous êtes sur vraiment avec l'As, on est sur un nouveau chapitre. J'ai beaucoup de joie, de rire, vraiment, qui sont là. Bon ben voilà, c'est bon pour vous les vierges. J'ai pas plus, ça me semble bien comme ça. Je vous souhaite un excellent démarrage d'année 2024 et à bientôt. Ciao!